Comme vient de le dire Madame Dier, la filière équine en Normandie est effectivement identitaire et son apport au territoire est réel, important. Son rayonnement a contribué d'ailleurs à l'organisation des Jeux équestres mondiaux en Normandie en 2014, qui eux-mêmes, ces Jeux équestres, ont été un accélérateur de notoriété au niveau national et à l'international. Les Jeux équestres mondiaux et le projet territorial qui l'accompagnait ont permis à un public nouveau de côtoyer une activité qui, dans la conscience collective, est associée à une discipline noble mais élitiste. Les organisateurs des Jeux, dont la majorité régionale précédente, se sont donné comme objectif de rendre les Jeux populaires et accessibles afin que leur retombée soit l'occasion d'un dynamisme nouveau pour la filière. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons effectivement des retombées qui sont importantes pour la filière. Les compétitions ont été suivies par plus de 313 500 spectateurs, dont 50%, et c'est important, de Normands et 11% d'étrangers, avec un prix moyen des places qui était à 25 €, dont certaines au premier tarif à 5 €. L'impact de ces championnats du monde n'est pas neutre encore aujourd'hui. Monsieur le Président, vous avec la responsabilité de consolider cet héritage et dans le même temps, par cette nouvelle politique, de donner un nouvel élan à la filière. Le rapport qui nous est présenté de cette nouvelle politique de la région en faveur de la filière équine répond-il à cet objectif sont à souligner. Le rapport confirme en effet l'engagement de la région autour des principaux sites, Le Pin, Saint-Lô, Boustranville, Deauville. Il confirme aussi la reprise d'objectifs ambitieux autour de l'exportation, de la formation, du tourisme lié au cheval, et la pérennisation du label Écure est maintenue, c'est particulièrement important. Nous approuvons ces positionnements sans réserve. Vous poursuivez aussi des projets d'envergure dans la politique qui nous est présentée, tels que le Centre européen du cheval, le campus universitaire équin. Notre groupe, très naturellement, soutient ces orientations. Nous nous félicitons aussi de la signature d'un contrat de filière avec le Polypolia, unique en France, et l'engagement de la région à ses côtés. Pour autant, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous exprimons certaines réserves. Votre soif d'attractivité, je ne suis pas la première à le dire dans cette enceinte, et de compétitivité, fait revenir au galop la notion de vitrine et vous conduit à oublier, à négliger des disciplines, des acteurs et des secteurs essentiels à l'existence et au développement de la filière. Dans le préambule, vous citez l'augmentation de la TVA, c'est une réalité, sur les activités de service comme source de fragilisation de toutes ces activités de la filière. Vous avez raison, et nos élus ont combattu cette décision inhérente à la politique de l'Europe. Pour autant, il est très surprenant, quand on connaît le coût de la pratique de 15 à 30 € l'heure, que vous fassiez l'impasse totale sur la faiblesse du pouvoir d'achat de la grande majorité de nos concitoyens. N'est-ce pas le premier obstacle à la pratique, notamment celle des jeunes et des jeunes filles qui sont très présentes dans la filière équine? La collectivité région n'a-t-elle pas à s'interroger sur le rôle qu'elle peut jouer pour créer des synergies avec les autres collectivités ou institutions pour dépasser ces difficultés? Ainsi, cette impasse sur la question du pouvoir d'achat explique qu'aucun dispositif n'est proposé pour renforcer la pratique et rendre la participation, par exemple, au concours moins onéreuse. En effet, de nombreux équitants, dès qu'ils progressent, quittent le circuit des compétitions faute de moyens. Très inquiétant aussi, dans le préambule et les priorités, les centres équestres et les poneys clubs, chevilles ouvrières de la filière, sont absents de votre champ de réflexion et de proposition. Il n'y a aucune reconnaissance du comité régional d'équitation en Normandie, le COREN, qui regroupe 640 entreprises et des milliers de licenciés. Faire fi de l'expertise et de l'expérience de ces centres équestres et de l'instance qui le représente, le COREN, est un parti pris dangereux pour la politique régionale. Trop souvent, pour des raisons financières d'ailleurs, la fermeture vient conclure des années d'efforts, de dévouement des salariés et des bénévoles de ces établissements. Les bénévoles,
Ils sont des milliers à agir par passion et à contribuer de manière désintéressée à la notoriété de la filière. Ils sont totalement ignorés dans les priorités qui nous ont été énoncées. Sans eux, la filière s'exposerait à de graves difficultés. Le soutien au développement, à la modernisation des centres équestres aurait dû être intégré au rapport et inscrit dans les priorités de la région. Le sport équestre est très spécifique. Il est le seul qui met en symbiose deux êtres vivants. Le cheval est aussi reconnu dans les traitements de handicap physique et psychique. Il permet pour ceux qui souffrent d'isolement de s'ouvrir aux autres. Ces aspects devaient trouver toute leur place dans le rapport en termes de développement humain, individuel et collectif. Or, ces notions ne rentrent pas dans ce champ de préoccupation. Au final, votre vision, celle de la compétitivité et de l'attractivité, a pour conséquence une déshumanisation de ce champ d'activité. Vous me répondrez que cette dimension est présente dans la transversalité des politiques. Dans ce cas, il faut étayer le rapport ainsi que le programme d'action et revoir votre plan de communication afin qu'un public plus important se sente concerné. Au-delà, s'il vous plaît. J'en termine. Au-delà, 2 remarques sur les événements. Le forfait est plafonné à 80 000 €. Il est important, mais cela signifie-t-il que des aides baisseront pour certains événements? Je rappelle que le complet du pain avait un accompagnement de la région à 100 000 €. Est-il prévenu? Sur les événements, un projet de CSI est dans les cartons, 5 étoiles. Quel budget, quel modèle et quel ASO a tenté d'organiser les rencontres internationales des disciplines équestres? À cette époque, la région a participé à hauteur d'1 million et pas un centime mis sur la table par la ville. Aurons-nous le droit à la même attitude de la part de Deauville? Consommer des sommes importantes pour un CSI 5 étoiles pénalisera nécessairement les autres événements. Sans nier le rôle majeur du Centre international du cheval à Deauville, la ville possède déjà beaucoup. Un projet de ce type est-il cohérent avec un aménagement harmonieux du territoire? Merci Merci, madame. Monsieur le Président.